Pour revenir au principe de Paris, c'est un ensemble de critères qu'une institution nationale des droits de l'homme doit satisfaire pour vraiment être crédible, indépendante et puis vraiment être conforme aux standards internationaux. Donc l'exercice consistait à nous mettre les pieds à l'étrier, à permettre au commissaire de la CNDH du Mali et à l'ensemble du personnel de la CNDH, en associant bien entendu les organisations de la société civile, à mieux comprendre le processus, à savoir les conditions à remplir et puis les vides à combler afin que nous puissions solliciter cette accréditation. Une INDH qui est accréditée au statut A est considérée comme une INDH indépendante, crédible tant au plan national qu'international. Donc ça vous ouvre beaucoup de portes en termes même de visibilité et puis votre voix peut porter très loin et vous avez voix au chapitre partout où on parle des questions des droits de l'homme, où on parle de la défense des droits de l'homme et puis ça vous donne le droit vraiment de candidater par rapport à un certain nombre de postes au niveau des organes internationaux en matière de protection et de défense des droits de l'homme. Donc bref, l'avantage c'est vraiment d'assurer une meilleure visibilité de l'institution nationale des droits de l'homme et puis la rendre crédible et indépendante et vraiment sérieuse. Eh bien, nous avons fait les diagnostics. Il y a un certain nombre de défaillances au niveau de notre institution. Malgré notre bonne volonté, malgré notre dynamisme, et malgré l'engagement des uns et des autres, il se trouve que les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous. Parce que la subvention que nous recevons essentiellement est destinée à la prise en charge du fonctionnement de l'institution. En termes de loyer, de frais d'électricité, de frais d'eau, de charges liées au traitement du personnel. Donc il y a très peu de fonds pour vraiment faire face aux activités proprement dites de protection, de promotion des droits de l'homme et de prévention de la torture. Dieu merci, en ce moment on ne le sent pas trop parce qu'il y a des partenaires qui nous aident, comme je viens d'en citer. Il y a le FAMOC, il y a le PNUD, il y a l'Union européenne, il y a l'IDDH, l'Institut danois international des droits de l'homme. Donc, puis il y a la division des droits de l'homme de la MINUSMA également. Donc grâce à cet accompagnement, on ne ressent pas trop les besoins. Sinon, l'État vraiment doit s'engager sur ce plan, comme le recommandent les principes de Paris, c'est-à-dire mettre tous les moyens à la disposition de l'Institution nationale des droits de l'homme, tant financier qu'humain, afin qu'elle puisse jouer vraiment son rôle et toute sa partition. Parce qu'après tout, il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui doit jouer le rôle de conseiller et puis donner des avis à l'État par rapport à tout ce qui concerne les préoccupations relatives aux droits de l'homme.